En bref, monsieur le maire, il s'agit pour vous cette fois-ci de répondre à plusieurs questions d'habitants et on commence tout de suite. J'ai une question à poser à monsieur le maire sur l'écoquartier. Il y a beaucoup de construction, mais il n'y a pas beaucoup de verdure. Je voulais juste savoir s'il y a prévu des parcs. Alors, un écoquartier sans verdure? D'abord, un écoquartier, c'est la qualité environnementale des bâtiments. C'est ce qui fait qu'ils sont ils dépensent très peu d'énergie et qu'il y a peu d'eau qui reste sur le béton. Par contre, il est prévu, pour répondre d'abord, il faut qu'elle attende que les arbres grandissent. Ça verra qu'il y aura beaucoup plus de verdure quand les arbres auront pris un peu d'ampleur. Et il y a un parc, le parc des Chaussons, qui va être construit. Et nous avons même bougé un petit peu. Vous avez une idée du nombre d'hectares? Non, là vous me posez une colle, mais on a même prévu de bouger le projet. On fait un jardin partagé dans le parc des Chaussons, donc même les habitants pourront cultiver. Bon, elle va être contente. On passe à la deuxième question. L'accession à la propriété, ça risque pas d'amener un certain embourgeoisement. Parce qu'on a des villes modèles, comme Levallois, comme Antony, où c'était des villes tenues par les gens de gauche et qu'on basculait totalement. Et au fil du temps, vous n'avez pas peur qu'à Gennevilliers, il se passe la même chose? Alors, monsieur craint l'embourgeoisement de la ville, que Gennevilliers devienne Levallois. En fait, vous faites venir des riches. Là, je reconnais bien monsieur Carrera, qui est un très bon danseur de tango. Et notre construction de logements en copropriété vise à assurer un parcours résidentiel aux habitants, voire à d'autres habitants qui viendraient à Gennevilliers. Donc oui, il y a une autre population qui peut venir, mais c'est pas une population classique dans l'histoire de la ville. Il y a des propriétaires aussi à Gennevilliers. Enfin, il y a des copropriétés qui ont été bâties et je dirais même qu'à l'origine, Gennevilliers avait beaucoup plus de copropriétés que de logements HLM. Et monsieur Carrera remarquera qu'on construit 50% de logements sociaux et 50% de logements en accession diversifiée à la propriété. Donc non, il n'y a pas ce risque. Et puis les copropriétaires peuvent très bien comprendre, et je pense qu'ils le comprendront rapidement, que s'ils veulent que leurs enfants puissent continuer à habiter en région parisienne, il faut qu'ils soutiennent des politiques comme les nôtres. Sinon, ils condamneront leurs enfants et petits-enfants à aller en Seine-et-Marne. Est-ce que vous craignez pas, est-ce que vous entendez pas dans cette crainte l'idée que les évolutions de la ville, c'est pas pour nous, c'est pas pour les ouvriers, c'est pas pour les employés? Si, j'entends bien cette crainte, et cette crainte est fondée. Si on laisse faire la spéculation foncière, si on coupe les vivres à la ville de Gennevilliers, c'est l'expérience de Levallois. C'est-à-dire que la ville a changé. Mais c'est ce que dit l'habitant. Je ne dis pas que Levallois est laid, mais on sait que les habitants, moi je suis issu de Rueil-Malmaison, j'ai très peu d'amis qui habitent à Rueil-Malmaison maintenant, ils sont obligés d'aller habiter ailleurs. Ça dépend des politiques que soutiennent les populations. Si la population continue d'agir avec nous pour la construction de logements sociaux, en même temps qu'on construit des logements en accession à la propriété, on créera les conditions pour que Gennevilliers reste. Pour ce qui est de l'accession à la propriété, comment vous allez empêcher, est-ce que vous avez les moyens d'empêcher les spéculations? Oui, mais les rapports ne s'inversent pas. Nous avons 62% de logements sociaux à Gennevilliers et nous construisons 50-50. Vous voyez, avant qu'on descende sur le logement social en dessous de la barre des 50, on n'y est pas arrivé et on ne le souhaite pas. Troisième question. J'habite à Zagnette, c'était juste pour vous poser une question. Pourquoi il n'y a pas de club ado à Zagnette? Question simple, réponse. Alors, il y a un projet qui est à l'étude, qu'on voulait voir oui, qu'on voulait regarder, parce que les Agnettes, alors pourquoi il n'y en a pas? C'est parce que les clubs ados sont adossés au collège. Et donc, il y a un collège aux côtés du collège Pasteur. 3 clubs. Voilà. Donc ça, c'est la raison première, donc pour répondre directement. Et je sais qu'il y avait une petite étude pour voir si aux Agnettes, on ne pouvait pas travailler sur un club ado. Dans le cadre de la restructuration des quartiers... L'étude est toute faite, il y a une demande. Oui, il y a une demande. Dans le cadre de la restructuration, on veut faire un centre social et culturel. Certainement qu'il y aura une place pour les ados. Donc vous promettez à ce jeune un club ado à venir. C'est pour quand? Le centre social, c'est dans le cadre du projet en rue, donc il faudra voir les subventions que l'on va obtenir. C'est un projet d'ici la fin de mandat, début du mandat prochain. On y arrive justement aux Agnettes, on y reste. Quatrième question. Quand on va démarrer, quand on va démarrer, disons, la réhabilitation des Agnettes, en fait. C'est pour quand? C'est pour quand? Parce que se dit ici, là, on ne voit rien venir, c'est long, qu'est-ce qui se passe? C'est long parce qu'on discute de la réhabilitation des Agnettes depuis 2011. C'est long. Un travail engagé, mais c'est le temps aussi de la concertation. C'est-à-dire si on fait dans la précipitation, ça veut dire qu'on ne demande pas l'avis aux habitants. Donc c'est un temps nécessaire. J'espère qu'en décembre... Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? On va signer le contrat ville le 1er juillet avec l'État, dans lequel il y aura un avenant sur l'ANRU.
L'ANRU n'est pas prêt, c'est-à-dire que moi l'État ne me dit pas quelle est l'enveloppe encore. On espère signer un protocole avec l'État sur l'ANRU en décembre et à partir de là pourra s'engager le travail de changement dans le quartier. Nous n'attendons pas, par exemple ce monsieur est quelqu'un de tenace et il a raison parce qu'il habite une des 5 tours des Agnettes que l'on doit réhabiliter et que la réhabilitation se fera dans les meilleures conditions si on a des subventions de l'ANRU. Et donc l'Office, pour ne pas perdre de temps, a commencé maintenant le travail et les études pour, dès qu'on a la signature, les travaux commencent. Et c'est une enveloppe à peu près de combien que vous attendez? J'en sais rien. Ouais, on sait qu'on aura moins que le lutte et les grésillons. Bon. Et oui, vous pourrez faire quand même la rénovation. Voilà. On est sur une réhabilitation de l'ordre de 110 millions. 5e question. Les gens que je connais, beaucoup, prennent la ligne 13. Déjà mon fils, alors le matin de bonne heure, ça va, mais alors arriver vers 10 heures, c'est plus possible. Donc je sais qu'au repas, le maire nous avait parlé de ça, au repas des anciens, nous avait parlé comme quoi qu'ils allaient faire leur possible pour essayer de mettre un peu plus de métro, vous voyez. Où ça en est? Alors cette ligne 13, où ça en est? Madame a raison d'être en colère, je le suis moi-même, et j'invite les habitants qui sont en colère à mieux s'organiser dans le comité des usagers de la ligne 13. Parce que il y a déjà un comité d'usagers. Oui, mais il manque de dynamisme, je pense qu'il faudrait qu'il agisse un peu plus fort. Mais vous comme maire, qu'est-ce que vous pouvez exiger? Moi j'exige auprès de la RATP et du STIF, qui est le syndicat des transports d'Île-de-France, qui a les moyens d'agir. Il n'y a pas d'autre solution que le débranchement de la ligne 13. C'est-à-dire donc doubler la ligne. D'arrêter cette branche qui va vers Saint-Denis et qui va vers Gennevilliers, d'avoir qu'une ligne pour Gennevilliers, parce que c'est ce qui permettrait d'augmenter le nombre de rames qui passent. Autrement, nous sommes limités. Et à chaque fois qu'il y a un incident, c'est plus compliqué à remettre en place. C'est la seule solution. C'est énorme ce que vous demandez, c'est une ligne supplémentaire. C'est une ligne supplémentaire, c'est l'équivalent de 800 millions de travaux. Mais je crois qu'on n'y échappe pas, sinon tout discours sur la ligne 14 ou la ligne 15 va améliorer la ligne 13, c'est faux. Parce que plus on avance, plus il y a de gens qui utilisent cette ligne et donc on ne rattrapera jamais la surcharge. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez être entendu? Non, je ne suis pas entendu pour l'instant parce que pour des raisons d'économie, ça peut durer. Il faut que les habitants s'en mêlent. Là, je n'ai pas d'autre solution que de leur proposer ce genre de choses, que le comité d'usagers se réveille. 6e question. La hausse des loyers, je suis arrivée dans le nouvel appartement, nouveau quartier, boulevard Camélina. J'habitais plusieurs années au 8 mai, au quartier des Agnettes. On m'a proposé un logement à une certaine somme, 900 €. Et il y a une très forte hausse de loyer, en sachant que c'est un appartement en location par l'OPH. Et les charges ont augmenté et j'aurais voulu savoir comment ça se fait et si on pouvait faire quelque chose, parce que c'est pas normal d'avoir une aussi forte hausse que ça en 4 ans de temps. En 3 ans et demi, je suis rentrée, c'était tout neuf. Je suis première locataire. C'est une hausse de combien? Plus de 300 € de charges. 300 € d'augmentation, c'est énorme. C'est sur les charges, pas sur le loyer. Sur les charges. Madame a raison en disant que les loyers sont beaucoup trop importants aujourd'hui qu'hier. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, le loyer c'était 15% d'un revenu. Maintenant, on arrive sur un plafond légal de 30%, mais souvent c'est beaucoup plus. Et ça, c'est scandaleux. C'est dû à l'aide à la construction. Aujourd'hui, l'État n'aide pas à la pierre. Et donc, s'il reprenait une aide à la pierre, ça permettrait d'avoir des taux de loyer beaucoup plus bas. Alors qu'aujourd'hui, il préfère faire l'aide à la personnalisée. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette dame qui est et après, le deuxième problème, elle est sur la question. Elle n'est pas sur le loyer. Sur l'augmentation des charges. Sur la hausse des charges. Elle est sur la hausse des charges. Ouais. Ça, je me suis renseigné parce que j'ai eu beaucoup de locataires qui ont écrit au cabinet du maire. C'est l'office HLM où il y a eu des hausses et des charges sous-estimées. Et donc, ils ont réévalué les charges. Ils en ont pris même, l'office en a pris une partie à son compte pour ne pas... Est-ce qu'il n'y a pas une rupture de contrat moral entre le locataire et l'office? L'habitant arrive en pensant que c'est tel niveau et puis on lui découvre que c'est bien plus. Oui, mais c'est la réalité de ce qui est dépensé, donc il faut certainement... Elle serait peut-être pas venue ici. Elle serait peut-être pas venue ici si elle savait dès le départ que
c'était 300 euros. C'est possible, oui, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut faire aussi, c'est aux locataires de s'organiser aussi pour faire des contrôles de charges via la CNL et un organisme agréé. Parce que même vis-à-vis de l'office. Même vis-à-vis de l'office. Moi, je pense que les locataires ont intérêt à s'organiser, même face à la mairie. Des fois, il faut qu'ils soient en capacité, dans un rapport de confiance que l'on peut avoir, mais la confiance n'est pas obligée d'être aveugle et de faire des contrôles, de demander des simulations. Là, je crois qu'il y avait eu sur l'office des sous-estimations des charges au déparrage, et donc c'est des rattrapages trop importants. On va suivre cela, et autant vous le dire tout de suite, nous allons de temps en temps revenir sur certaines questions comme celle-ci, comme d'autres, pour savoir où ça en est, comment ça a évolué, si les habitants ont des réponses claires. On arrête là, on se retrouve en septembre, et ce sera toujours en bref, monsieur le maire. Bonnes vacances.